On le surnommait le sorcier. Amédée Gordini, né en Italie, avait la double nationalité et ce sont bien les moteurs Simca, dans un premier temps, puis Renault, qui passaient entre ses mains pour être métamorphosés en machines de compétition. Il fut l'un des plus importants constructeurs de voitures de course des années 50. Après quelques déboires, et malgré des coups d'éclat en Formule 1 et 2, c'est Pierre Dreyfus, patron de la régie Renault à l'époque, qui lui offre sa reconversion. De 1957 à 1978, on lui devra la Dauphine, la fameuse R8, la R12, puis la R17 et enfin l'Alpine, toute badgée Gordini, peinte en bleu avec les deux bandes blanches et un moteur survitaminé. Le mythe est de retour 30 ans plus tard à La Réunion. Merci Renault. C'est finalement la Twingo qui hérite sur la base de RS du prestigieux nom. Il a beau être né après la mort du sorcier, Bruno, responsable commercial de Saint-Pierre, est capable de nous parler de Gordini. Les fameuses bandes blanches, les deux bandes blanches, la couleur bleu malt, même si on est jeune et qu'on n'a pas connu ça, forcément à un moment donné on y revient. Gordini, ça restait quand même un mythe en termes de sport automobile, donc qu'il se soit associé à Renault Sport, qui lui aussi, en termes de voitures sportives, est dans ce créneau-là, c'est une belle association. Le plus gros changement qu'il puisse avoir par rapport à la RS, c'est l'intérieur cuir complet, avec la planche de bord aussi, donc contour compteur qui a été fait en noir brillant, ainsi que sur les portes on retrouve du cuir. Après, les contours carrosserie, donc rétroviseur, béquet et contours d'anti-brouillard qui sont en rappel blanc. Au niveau de la RS avec le châssis Cup, c'est la même base. Donc, le comportement est similaire, donc c'est un comportement très sportif avec des amortisseurs assez durs. On peut avoir une conduite très tranquille avec, et à partir du moment où on commence à dépasser les 4000-5000 tours, là on peut se faire plaisir. C'est vrai que pour réaffirmer Gordini, on s'attendait peut-être à avoir un petit peu plus de chevaux dessous, donc même en partant sur cette base moteur-là, mais quelques chevaux en plus, je pense que pour la marque Gordini, ça aurait été bien. Ça cible une clientèle jeune qui n'a pas forcément un gros budget pour acheter une sportive, et à ce tarif-là, c'est très intéressant, quoi. Passionné de Renault Sport et propriétaire d'une Twingo RS, Bruno n'a donc eu aucun mal à décrire les différences entre les deux modèles qu'Automobile Réunion ne sépare que de 150 € localement entre la version RS, peinture métallisée, et cette Gordini à la peinture spécifique et aux bandes blanches où l'on découvre en incrustation le G du sorcier des années 50. Dans l'habitacle, la finition est rehaussée par la sellerie cuir noir et bleu où le nom du préparateur apparaît sur les deux sièges baquets avant, mais fait par contre défaut à l'arrière. Dommage pour les passagers. De par sa taille de moins de 4 mètres, la Twingo Gordini reste une citadine. Cependant, les places arrière, pas forcément très accessibles, demeurent spacieuses, 2 adultes peuvent y être installés. En revanche, ces derniers souffriront du manque de confort des suspensions. Le coffre, quant à lui, pas très volumineux, évolue avec la modularité des 2 sièges indépendants coulissants et rabattables. La Gordini se veut aussi pratique. Alors c'est vrai que certains auraient préféré une motorisation plus puissante. En effet, la Twingo Gordini est équipée du même bloc que la simple Twingo RS, sans un cheval de plus, à savoir le 1,6 litre de 133 chevaux. Un 1600 qui manque d'entrain, avec un interminable 3e rapport qui démontre l'insuffisance du couple. Fort heureusement, la sonorité délivrée par l'échappement rattrape le tout, un timbre caverneux du plus bel effet, et qui peut devenir envahissant et lassant au bout de quelques kilomètres sur voie rapide. Ce qui n'est pas forcément un mal quand il s'agit de calmer certaines ardeurs de jeunes conducteurs qui restent la cible visée commercialement parlant. Finalement, et contrairement à ce que l'on peut penser, cette motorisation est tout à fait adaptée à l'auto. Seul son manque de peps dans les bas régimes la pénalise en ville ou lorsqu'il faut entreprendre les dépassements.
En fait, il ne faut pas hésiter à cravacher et à jouer du levier de vitesse. Un pur bonheur sur les petites routes de style Notre-Dame-de-la-Paix sur les hauteurs du tampon. D'autant que le châssis issu de la Clio 2, associé au train arrière de la Clio 2 RS Phase 3 et d'un train avant confié aux mains expertes des ingénieurs de Renault Sport Technologies, n'offre que du bon à son conducteur et ses passagers. Roulis bien maîtrisé, répartition des masses idéale, freinage efficace, boîte bien étagée et bien guidée. L'apprenti pilote ne sera pas forcément convaincu par la position de conduite, la faute à une inclinaison du volant un peu trop prononcée et une absence de réglage en profondeur. Mais il appréciera sa voiture bleu de Malte, aux 2 bandes blanches, au look remarquable, que les anciens n'ont pas oublié et que la jeunesse ne tardera pas à apprécier, tellement le capital sympathie laissé par Amédée Gordini, avec la R8 notamment, demeure intact dans les esprits de ceux qui admirent les voitures sportives. Automobile Réunion affiche la Twingo Gordini au tarif unique de 23 250 € clé en main, comme celle remise par le concessionnaire à la très heureuse et unique gagnante de Saint-Pierre du jeu de la clé, organisé le mois dernier. Évoluez dans l'univers automobile avec Code Phare et la Fiat Punto Evo.